Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée aux droits des personnes. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble la désignation d'un curateur. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps le principe de la désignation, la forme de la désignation par le majeur, la forme de désignation judiciaire, le subrogé curateur et curateur ad hoc, et nous terminerons cette vidéo par un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des personnes et de la famille. Tu es prêt ? Alors c'est parti. Pour continuer tes révisions en droit, abonne-toi à ma chaîne YouTube et retrouve-moi aussi sur Instagram et LinkedIn. Et si tu veux progresser encore plus vite, révise avec la collection 1000 QCM sur libredroit.fr. Tout d'abord, le principe de désignation. Tu peux noter que le curateur est choisi. Soit le juge désigne un curateur lors de l'ouverture de la curatelle, soit plusieurs curateurs peuvent être nommés si la situation le justifie, santé, famille, patrimoine, et tu peux noter que dans ce cas précis, chacun peut accomplir seul les actes qu'un tuteur ferait sans autorisation. Au niveau de la priorité des choix, tu peux noter que la priorité est donnée à la personne désignée par l'intéressé directement. Toutefois, si rien n'a été prévu, alors la priorité au curateur sera adressée aux parents pour les enfants par exemple. La forme de désignation par le majeur. Tu peux noter que le majeur peut désigner lui-même son curateur. La désignation doit alors être faite devant notaire ou par un acte écrit, daté et signé par sa main. Toutefois, cette forme de désignation doit être antérieure à la mise sous curatelle. Le juge a également certains pouvoirs concernant la désignation par le majeur. Le juge doit respecter par principe le choix du majeur. Mais il existe des exceptions si la personne désignée refuse ou encore est incapable d'exercer, ou si l'intérêt du majeur impose de l'écarter. À présent, la forme de désignation du curateur par décision judiciaire. Tu peux noter que, à défaut de désignation volontaire, le juge choisit l'époux, le partenaire pacsé ou encore le concubin pour être le curateur. Il existe bien sûr des exceptions, si la vie commune a cessé ou si un autre motif empêche cette désignation, comme par exemple un conflit d'intérêts ou une dépendance excessive. Le juge peut également choisir dans la famille ou encore un proche. Si le conjoint, le partenaire, le concubin n'est pas désigné, le juge choisit un parent, un allié ou une autre personne vivant avec le majeur ou entretenant avec lui des liens qui sont stables. Tu peux noter que le juge doit tenir compte des sentiments du majeur, de ses relations habituelles, et des recommandations de l'entourage. Il est également possible de désigner un professionnel. En effet, si aucun proche ne peut assumer la charge, alors le juge nomme un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Ce mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut être une personne physique ou encore un service spécialisé, inscrit sur une liste départementale. À présent, étudions le subrogé curateur et le curateur ad hoc. Tout d'abord, le subrogé curateur. Le juge peut désigner un subrogé curateur. Sa mission, c'est de surveiller les actes du curateur ou le remplacer en cas de conflit d'intérêts. Ainsi, lorsque le curateur est un membre de la famille, le subrogé curateur est choisi si possible dans l'autre branche familiale. Enfin, le curateur ad hoc. C'est bien sûr un organe qui est facultatif, comme le subrogé curateur, et il est mis en place en cas d'opposition ponctuelle d'intérêt. Le juge peut nommer un curateur ad hoc. Cette nomination peut être demandée par le procureur ou encore par toute personne intéressée. À présent, je te propose de tester tes connaissances à travers un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des personnes et de la famille. À bientôt! Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM sur ma librairie numérique libredroit.fr.